Géopolis Télévision et vous informer est l'une de nos priorités. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'information. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part à la réunion quadripartite de la communauté de l'Afrique de l'Est, la conférence internationale sur la région de Grand Lac, la SADC et la CEAC à Luanda, en Angola, ce mardi, organisée sous l'égide de l'Union africaine. Cette réunion vise à évaluer et à statuer la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, où les processus de paix restent volatiles et avec un cessez-le-feu fragile. Patrick Ilunga pour ces reportages. C'est une réunion qui permettra à l'ensemble de la région, particulièrement la SADC, qui entend s'engager aux côtés des FARDC, de la MONUSCO et de la force régionale, de saisir la complexité du conflit à l'est de la RDC avec ses multiples facettes incarnées par la multitude de groupes armés et des armées qui les combattent. La SADC, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la Communauté d'Afrique de l'Est, la Communauté économique des États d'Afrique centrale et l'Union africaine doivent dégager une vue commune susceptible à conduire une paix durable à l'est de la RDC où le cessez-le-feu, bien que fragile, tient encore et où le risque de l'escalade persiste encore entre le M23 et l'armée congolaise. Ce sommet intervient après les travaux préparatoires des experts et ministres des pays membres de ces organisations régionales et sous-régionales sur le schéma à adopter pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Lundi 26 juin, lors de la réunion ministérielle à Luanda, la République démocratique du Congo a exigé de conserver la coordination des opérations et tactiques de forces régionales qui devront intervenir dans la partie est de la RDC en laissant le volet diplomatique et politique à l'Union africaine. À la réunion quadripartite de mardi, les différentes organisations ont poussé les parties prenantes à la guerre à l'Est à s'engager dans le processus de Luanda et de Nairobi. Plus d'une année après la résurgence du M23, Kinshasa reste catégorique sur son refus à dialoguer avec le M23 qui continue à recevoir le soutien du Rwanda. Poursuivons ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Les enlèvements devenus monnaie courante à Kinshasa, ces phénomènes qui est devenu un business où de bandes organisées prennent en otage des enfants, de femmes et des hommes, exigeant ainsi de rançons importantes à leurs proches. Le chauffeur interrogé par la rédaction de Géopolis Télévision responsabilise les autorités. Et pour remédier à ces fléaux, l'hôtel des villes a pris quelques mesures dans un communiqué publié ce lundi 26 juin. Suivez ces reportages. Des cas d'enlèvement de femmes et de jeunes filles sont devenus fréquents à Kinshasa. Certains bandits opèrent avec des voitures peintes en couleur jaune sur quelques artères principales de la capitale de la République démocratique du Congo. Portières verrouillées, vitres teintées et remontées, les victimes qui embarquent dans ces taxis se retrouvent au milieu de malfaiteurs qui les dépouillent de tout. Téléphones, sommes d'argent et autres biens de valeur. Ils exigent même les codes des fournisseurs de services d'argent mobile pour faire de retrait. À la moindre résistance, la victime est brutalisée, parfois même violée. Chimène Ondemissa raconte le cauchemar de sa collègue de service. Il y a une de mes collègues qui a été victime de cet enlèvement. Elle a été enlevée 2 fois. Toujours sur 24 en novembre, elle revenait du cours. Juste en sortant, elle a pris le taxi. Arrivé vers PNMLS, on change de direction. On est allé la jeter quelque part. Mais pendant la course, en chemin, on lui a demandé de donner tout ce qu'elle avait. Elle n'avait que son argent de transport. On l'a allongée comme ça dans le taxi et tous ils se sont assis sur elle. On l'a étranglée. Donc elle est venue, elle prenait des produits. On l'a étranglée et puis on l'a jetée et puis elle est sortie. Les chauffeurs, eux, clament leur innocence et remettent la balle aux autorités
qui doivent renforcer la sécurité. Dans cette affaire d'enlèvement, nous aussi, le chauffeur, nous sommes victimes. Aucun chauffeur ne quitte sa maison pour commettre les enlèvements. Ces bandits enlèvent le chauffeur, ils lui ravissent le véhicule et eux, à leur tour, vont commettre ces opérations. Pour moi, premièrement, la mesure prise pour que le chauffeur enlève le vitre teintée ne suffit pas. Et deux, même le véhicule qui n'est pas fumé peut commettre des infractions. Ils ont plusieurs modes opératoires. Certains utilisent de poudre et d'autres utilisent de mouchoirs pour endormir le passager. Pour moi, ces enlèvements sont dus à l'irresponsabilité des autorités dans le sens où ces personnes qui pratiquent ces enlèvements détiennent des armes. On se pose la question où ils les trouvent. Pour mettre fin à ces fléaux, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Gratien Tsakala, a pris quelques mesures qui ont été rendues publiques dans un communiqué ce lundi 26 juin. L'interdiction des circulations de taxis avec vitres teintées, le respect de la limitation du nombre de passagers, essentiellement pour les taxis, taxibus et motos, du numéro d'identification, les signalements par les transporteurs des intrus dans leur coopération. Par ailleurs, l'exécutif provincial de Kinshasa appelle la population locale à la vigilance. Et puis une brève dans ces bulletins d'information, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville ont décidé de poursuivre les travaux de démarcation de la frontière commune. La cérémonie de lancement de travaux de cette opération a eu lieu ce mardi 27 juin au village Tombo-Manyanga au Congo-Brazzaville. Elle a été présidée conjointement par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Maître Peter Kazadi Kankondé et son homologue brazzavillois, Messieurs Zéphirin Mbolo. Les détails, vous les aurez dans notre prochaine édition. Quittons la République démocratique du Congo pour l'international à présent, alors que le musulman du monde entier célèbre ce mercredi 28 juin la Tabaski. Les prix de mouton est monté en flèche en Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays africains. Le prix moyen de cet animal est passé de 120 à 250 € en l'espace de 10 ans. Suivez ces reportages de nos confrères d'Africa News. Vers les moutons à Abidjan en Côte d'Ivoire alors que les musulmans de la planète célèbrent la fête de la Tabaski à partir de ce mercredi. Cette année, dans ce pays, l'animal vedette de l'Aïd al-Adha vaut de l'or. Son prix est passé du simple au double en effet et n'est donc plus à la portée de toutes les bourses. Je ne comprends pas. On nous a dit que comme il y a problème au Mali et puis au Burkina là, c'est ce qui fait que les moutons reviennent très chers. Donc vraiment, c'est pas facile. L'année passée même, c'était un peu mieux que cette année. La pilule est donc amère pour les musulmans qui représentent 42% de la population ivoirienne. Mais les commerçants disent ne pas jouer à la spéculation et mettent en avant la hausse du prix d'achat. On s'en va au Mali, Burkina, Niger pour aller acheter. On paie là-bas cher, on envoie ça ici. C'est pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas ravitailler ici. Soit au Sahel, Mali, Burkina, la Guinée, pour payer pour les moutons pour envoyer. À 150 000, à 160 000, à 200 000, même un mouton de 800 000. Jusqu'à 1 000. La hausse du prix des moutons est enregistrée dans plusieurs autres pays africains. Au Sénégal, par exemple, le prix moyen de l'animal est passé de 120 à 250 € en l'espace de 10 ans. C'est par ici que nous mettons un point final à ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur Géopolis Télévision. À 19h30 interviendra la grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.